Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui nous donne un léger rebond aujourd'hui qui vient tenter ici de combler une toute partie du gap qui a été ouvert hier matin après une nouvelle poussée baissière donc qui avait été observée suite à la rupture donc des 6137 points. Ce rebond ne semble pas très puissant puisque dès l'ouverture on revient ici dans les zones de cotation qui ont déjà été visitées hier. Et par rapport à la tendance globale, on est toujours ici dans une poursuite de consolidation avec donc pour objectif secondaire la zone ici des 6000 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de rebond technique. Nous avons un retournement ici des histogrammes du MACD qui était déjà visible sur la dernière bougie. Nous sommes ici en unité de temps 4 heures donc d'hier. Par contre, du point de vue du RSI, on est en train là aussi de confirmer avec une sortie de la zone de survente. Et puis lorsque l'on élargit ce graphe, on peut se rendre compte que l'on a un début de divergence haussière. On peut le voir ici au niveau du RSI. Lors du précédent point bas que nous avions eu ici, on a eu un point bas inférieur donc sur les cotations, alors que l'indicateur, lui, est resté à un niveau légèrement supérieur. Donc cela pourrait vouloir indiquer que la dynamique baissière ici est en train de faiblir, mais ce n'est pas en soi un signal de retournement. Alors, du point de vue des causes de cette baisse, on les connaît maintenant, c'est la perspective d'une hausse des taux, donc du côté de la Fed qui s'intensifie par rapport donc aux chiffres de l'économie. Au niveau des plus fortes valeurs de l'indice, on le ressent. Alors on a Total Energy qui reprend un petit peu de valeur, on a un WTI et un Brent qui se redresse. On a le secteur bancaire qui se porte plutôt bien, puisqu'en deuxième valeur, donc dans les plus fortes hausses, on trouve Société Générale, et puis derrière on a Saint-Gobain, Pernod Ricard, ST Micro. Dans le palmarès de tête, on trouve surtout BNP Paribas. Au niveau des valeurs, donc dans les plus fortes hausses, on trouve donc Total, le secteur bancaire et le secteur du luxe aussi, qui a un petit peu souffert ces derniers jours, qui reprend un petit peu des couleurs. Du côté des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme Air Liquide, ce qui est lié justement à l'abandon de certaines activités en Russie. Derrière, nous avons Danone, Bouygues, Sanofi, Legrand ou Schneider Electric. Seulement 6 valeurs dans le rouge ce matin. Donc pour l'instant, effectivement, on peut constater que nous avons ici un rebond. Ce rebond semble tout à fait désuet par rapport à la phase de baisse que nous avons eue. Tant que nous sommes de toute façon sous la zone des 6137 points, il ne sera qu'anecdotique, c'est-à-dire qu'au pire on aura juste le comblement de ce gap, mais c'est vraiment ici la rupture de cette zone 6137, 6155 qui était donc zone de support avant l'accélération, et surtout la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait commencer à changer les choses. Tant que nous sommes sous ces niveaux, même si nous avons ici un rebond, on restera sur des perspectives qui dans l'ensemble restent baissières. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration, sachant que dans les prochains jours, si les cours venaient à casser ici la zone des 6000 points, nous avons toujours un objectif de retracement total donc de l'ancienne dynamique sur une zone ici proche des 5880 points. D'un point de vue macroéconomique, ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures du côté de l'Europe. Par contre, du côté des États-Unis, cet après-midi, donc, nous aurons le très attendu chiffre de création d'emplois dans le secteur non agricole, le fameux NFP, qui sera donc diffusé à 14h30, assorti du taux de chômage. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer un trading live qui démarrera à 14h. Et ce sera tout donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir donc pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et cet après-midi pour le trading live.